salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve du coup avec un joli lot de dirt. Donc en fait cette dirt là c'est pas la mienne. On était parti pour changer, regarder la chambre à air parce qu'elle était crevée. Et en fait c'est carrément la valve qui s'est arrachée. C'est ce qui arrive souvent quand on n'a pas le gripster en fait qui permet, qui empêche le pneu de tourner sur la jante. Donc du coup vu qu'on n'a pas de chambre à air, on va devoir aller en chercher une. Donc comme ça il pourra réparer sa dirt et la récupérer. Et du coup je me suis dit qu'on allait enfin attaquer cette nouvelle dirt que j'ai récupérée. Ce joli petit 140. Donc il y a pas mal de boulot. Déjà j'ai une vieille jante ici. Parce qu'en fait comme je disais je l'ai acheté sans la jante. Et moi j'en avais une vieille là qui est un petit peu en mauvais état. Mais je vais essayer de la rénover. J'ai reçu le pneu neuf. On va voir si la chambre à air est crevée. Si elle est crevée, on ne pourra pas remonter le pneu aujourd'hui. Parce que du coup, la nouvelle chambre à air, je ne l'ai pas reçue encore. Donc, on va commencer déjà par rénover la jante arrière. Refixer tous les boulons, là. Les graisser. Et mettre un coup de Loctite dessus. Donc, c'est parti. Alors, ça y est, je viens de débloquer les 4 écrous qui tiennent la couronne, du coup. Comme vous pouvez voir, c'est pas très beau tout ça. C'est très rouillé tout. Mais je pense qu'avec un bon nettoyage de la graisse, du Loctite sur de nouveaux écrous et ça va repartir. Donc je m'y colle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, juste avec un coup de disqueuse, j'ai enlevé un peu la rouille. C'est surtout de la rouille en surface. C'est juste parce qu'elle est restée dehors du coup. Parce que comme vous pouvez le voir, les dents elles sont en parfait état. Elle est comme neuve en vrai la couronne, c'est juste qu'elle a été piquée un peu par la rouille. Donc je vais y passer un coup de noir mat dessus et ça repartira comme ça. Donc salut l'équipe, on se retrouve du coup, j'avais attaqué du coup la roue arrière hier. Et en fait pour vous dire, je vais pas vous mentir, j'ai pincé 2 fois la chambre à air toute neuve, donc j'avais assez les boules. J'ai redémonté 2 fois parce qu'à chaque fois je crevais la chambre à air tout simplement. Parce que c'est tellement raide à monter un pneu neuf comme ça. Mais là ça y est, j'ai enfin réussi. Donc comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé un petit peu la jante, j'ai repeint du coup la couronne. Et maintenant il faut que je trouve des entretoses qui vont aller bien. Et on va pouvoir remonter du coup la roue arrière sur cette dirt. Donc je vais attaquer, comme ça j'essaierai de publier la vidéo ce soir, comme je vous avais promis hier sur le live qu'on a fait. Et d'ailleurs je vous remercie vite fait pour le live, c'était super sympa de discuter avec vous. Et on va essayer d'en faire d'autres. Donc j'attaque et je vous reprends après. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi du coup le premier projet de dirt, j'avais déjà eu des problèmes avec du coup les pattes ici pour tendre la chaîne. Donc là du coup j'en ai récupéré. Mais c'est toujours le même problème, ils sont toujours trop gros. Donc là par contre ils vont prendre un coup de disqueuse et ils vont aller à leur emplacement. Mais voilà, c'était pour vous dire un petit peu, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut à chaque fois que j'adapte, vu qu'il manque des pièces et tout. Donc voilà, la roue elle est enfin en place, ça m'a pris un temps de malade, parce que j'avais pas les entretoises déjà. Donc il m'a fallu fabriquer des entretoises pour pouvoir centrer la roue. Ensuite, déjà le temps que j'ai passé sur la jante à la nettoyer et refaire les vis et tout. Après le pneu, je l'ai monté une fois, j'ai crevé la chambre à air, parce que j'avais pas les bons démonter le pneu. J'ai recommencé, j'ai recrevé la chambre à air. Là, ça y est, c'est enfin bon. Après, j'avais les tanneurs de chaîne ici, là. C'était pas les bons. Parce que bien sûr, comme je disais, j'avais pas eu l'axe avec les entretoises ni rien. Donc je me suis fait chier à les recouper pour qu'ils puissent rentrer dans le bras océan. Donc ça, pareil, ça m'a pris vite fait une demi-heure, 1 heure. Après, une fois que j'ai monté, j'ai forcé à peine un tout petit peu. Et comme c'est de la chinoiserie, l'étrier de frein arrière, il a éclaté. Il y a un support qui a éclaté. Donc du coup, j'ai dû aller chercher dans mon stock de pièces un nouveau étrier de frein. Donc du coup je vais devoir remettre la durite de frein, refaire une purge. Mais voilà, ça y est, la roue elle est enfin en place, elle est serrée. Donc je vais pouvoir passer à la suite. Je ne sais pas si j'aurai le temps du coup d'avancer davantage dessus aujourd'hui. Si la vidéo elle sort comme ça, c'est que j'aurais pas eu le temps. Voilà. Donc ça y est l'équipe, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon on n'a pas le choix, il commence à faire nuit. J'ai pas de lumière dans mon mobil-home où je bricole. Donc on va devoir stopper là. Je vais vous montrer un petit peu. Donc même si ça n'a pas l'air comme ça, c'est pas très visible tout ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même passé plus d'une journée dessus déjà.
Donc comme je vous disais, on a du coup été obligé d'adapter un nouveau frein. J'ai refait la jante arrière, tout ça on l'avait déjà résumé. Du coup j'avais pas non plus, ils avaient démonté le guide de chaîne, j'avais pas fait gaffe. Donc j'ai dû aussi adapter un guide de chaîne que j'avais qui traînait, parce que c'est très important, sinon on déraille de longue, c'est très pénible. Donc du coup ça y est, la roue arrière elle est en place. Pareil, j'ai voulu chipoter parce qu'ici c'était coincé. Ces chinois là ils font ça un peu trop vite, donc du coup c'était pas vraiment en place la durite là. Et là elle est encore un peu pincée malgré que je l'ai fait passer de l'autre côté. Mais comme vous pouvez voir, ça bute droit sur le cadre ici. Donc ça me plaisait pas trop, donc voilà, j'ai chipoté un peu là-dessus, mais voilà, finalement ça m'a pris presque une heure quoi d'essayer de modifier ça. Et pourtant c'est pas tout à fait au point encore. Donc voilà, là la mécanique, enfin, ce qui est partie cycle assez important, c'est en place. Il me reste à purger le frein du coup, parce que vu que j'ai changé l'étrier, ben, du coup il me faut purger le frein. Bon ça prend 5 minutes. Et du coup, prochaine étape là, là je pense qu'on va commencer à avancer, parce que comme vous pouvez voir, les caches ils sont fanés, parce qu'elle est restée dehors au soleil. Je pense pour le garde-bois avant, voilà vous pouvez voir, c'est fané. Donc on va voir si on peut les rénover. J'ai une petite astuce pour ça. Donc je pense qu'on va essayer de les refaire un petit peu. Pareil, il y a le kit déco qui s'est un peu décollé. Et je vais essayer de le recoller là où ça s'est défait. On peut bien le voir ici sur la mousse quoi. Vous voyez là c'est jaune et là c'est blanc. C'est que voilà, elle est restée dehors malheureusement en plein soleil. Mais ça n'empêche pas, les caches ils sont pas cassés, donc on va essayer de les rénover. Pareil, il y a le pot ici. Comme vous pouvez voir, il est piqué par la rouille en surface. Moi ça me plaît pas des masses. En plus il y a un petit pli là. Bon ça c'est rien, on peut le redresser, c'est juste de la toile fine. Mais moi ça me plaît pas trop, voilà, il est piqué en surface, donc je pense qu'on va pouvoir le faire revenir, il n'y aura pas besoin de le repeindre. On va juste bien le nettoyer et tout, et vu qu'elle dormira plus dehors, ça rouillera plus. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Du coup la prochaine vidéo qui va sortir, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer vraiment à avancer sur l'esthétique, parce qu'elle a vraiment besoin d'un coup de propre, comme le bras océan il est tout fané, voilà. Donc j'arrête de vous raconter des conneries, et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, même un gros pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Comme ça me donne envie aussi de vous refaire des vidéos et de filmer au fur et à mesure que j'avance. Donc merci à tous et à la prochaine. Ciao.